Masechet Brachot, Daf Memtet, nous sommes tout en haut. Rabbi Abba Omer, Tzarir Shiomar Bahoda'a Techila Vesof. Rabbi Abba dit que dans la deuxième bénédiction des actions de grâce après le repas, il faut dire la reconnaissance à l'Éternel au début et à la fin du passage. Va pochet lo ifrot me echad, et au moins une fois, v'chol apochet me echad areze me gouné, et celui qui ne l'exprime même pas une fois, c'est répréhensible. Et celui qui termine la terminaison de la bénédiction en disant il fait hériter les terres pour la bénédiction de la terre d'Israël, ou Moshe et Israël Yerushalayim, ou pour la terminaison de la troisième bénédiction de la reconstruction de Jérusalem, il dit il sauve Israël, à Rézébourg, c'est un ignorant. Et tout celui qui ne mentionne pas l'alliance et la Torah dans la bénédiction de la terre, ou Malchut Bet David Bebonei Yerushalayim, et la royauté de la dynastie de David dans la bénédiction de la construction de Jérusalem, Lo Yatsa Yedei Chovato, il ne s'est pas acquitté de son devoir. Ça y est, les Ravila, et c'est un appui pour l'enseignement des Ravila. De Amar Ravila, Amar Rabbi Yaakov Baracha. Car Ravila a dit au nom de Rabbi Yaakov Baracha, Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître, c'est-à-dire Rav, tout celui qui n'a pas mentionné l'alliance et la Torah dans la bénédiction de la terre, et la royauté de la dynastie de David dans la bénédiction de la construction de Jérusalem, il ne s'est pas acquitté de son devoir. Il y a une discussion entre Abba Yosef ben Doustaï et les sages concernant la quatrième bénédiction. L'un dit que cette quatrième bénédiction, on dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits, il faut y mentionner la royauté de Dieu, et l'autre dit n'a pas besoin de mentionner la royauté de Dieu. Celui qui dit qu'il faut mentionner la royauté divine, c'est parce qu'il pense que cette bénédiction a été instituée par les sages, donc elle n'est pas liée aux précédentes, et donc il faut une bénédiction entière avec en exprimant la royauté de Dieu. Celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'exprimer la royauté divine, que ça va de Horaïta. Il considère que elle est aussi une obligation de la Torah, donc elle est reliée aux bénédictions précédentes, et donc elle n'a pas besoin d'exprimer la bénédiction en entier avec la royauté divine. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Ma'uchotem bebinyan Yerushalayim. Quelle est la terminaison de la bénédiction sur la reconstruction de Jérusalem? Rabbi Yosef ben Rabbi Uda Omer, Moshiach Israël. Rabbi Yosef ben Rabbi Uda dit, il sauve Israël. Moshiach Israël dit, Binyan Yerushalayim lo. La Gemara demande, est-ce qu'il ne peut terminer que en disant il sauve Israël, il ne peut pas terminer en disant il construit Jérusalem? Et là, Emma af Moshiach Israël. En vérité, il veut dire qu'il peut également terminer en disant il sauve Israël. Rabbi Ravuna iklar le beresh galuta. Rabbi Ravuna était invité chez l'exilard. Patar behada vesiem betarte. Il a commencé la troisième bénédiction en parlant d'un seul sujet, donc soit du peuple d'Israël, soit de Jérusalem, et il a terminé en parlant des deux sujets. Il sauve Israël et reconstruit Jérusalem. Amar Afrizda Gevurtar Limertam Betarte. Alors Afrizda lui a dit, est-ce que c'est une bonne chose de faire la terminaison d'une bénédiction en parlant de deux sujets différents? Pourtant, Rébi dit dans une braïta qu'on n'a pas le droit de dire la terminaison d'une bénédiction en mentionnant deux sujets. Koufa, Rabbi Omer Chotim Mishtaim, on reprend cet enseignement où Rébi dit qu'on n'a pas le droit de dire la terminaison d'une bénédiction en mentionnant deux sujets. Et Tivé Lévi les Rébi, Lévi a objecté à Rébi à la Rez à l'Amazon. Voilà que dans la deuxième bénédiction de l'action de grâce après le repas, on dit sur la terre et sur la nourriture. Donc on parle de deux sujets. L'Agma répond Erez et Mafka Amazon. Ça veut dire la terre qui fait sortir la nourriture. Donc c'est un seul sujet. À la Rez à la Pérote. Voilà que pour la bénédiction, après qu'on ait mangé les fruits de cette espèce, on dit sur la terre et sur les fruits. Donc, c'est deux sujets. Et là aussi, on répond Erez et Mafka Perot. On parle de la terre qui fait sortir les fruits, donc c'est le même sujet. Mais Kadesh Israël, Ve'azmanim. Voilà que pour la bénédiction, pour les fêtes, on dit il sanctifie Israël et les fêtes. Donc, c'est deux sujets. Et on répond Israël et Kachinu les Zmanim. Il sanctifie Israël qui sanctifie les fêtes, donc c'est le même sujet. Mais Kadesh Israël, Veraché Chodashim. Voilà que pour les néoménies, on dit dans la terminaison de la bénédiction, il sanctifie Israël et les néoménies.
Alors Israël et Kachinu le Raché Chodashim. Là aussi c'est le même sujet puisque c'est Israël qui sanctifie les néoménies. Mais Kadesh Shabbat Israël Vazmanim. Lorsque un jour de fête tombe Shabbat, on dit sanctifie le Shabbat, Israël et les fêtes. Chutz Alors la Gemara dit là c'est différent. Ou Maïshana. Pourquoi on dit que c'est différent? Aha Hanahi. Parce qu'en vérité ici c'est le même sujet puisque l'Éternel qui sanctifie le Shabbat sanctifie également Israël et sanctifie également les fêtes. Donc c'est toujours la sanctification. Hatam tarte kol hada vechada be'ape nafsha. Alors que là-bas, si on dit dans la bénédiction, il sauve Israël et il reconstruit Jérusalem, il s'agit de deux sujets différents. Et pourquoi on ne dit jamais la terminaison d'une bénédiction en parlant de deux sujets différents? Le fichen aussi mitzvot havilot. Parce qu'on n'a pas le droit d'accomplir les commandements par paquet. Alors, qu'est-ce qu'il en est concernant la terminaison de la bénédiction pour la troisième bénédiction des actions de grâce après le repas? Alors, Rav Sheshet dit, ça dépend. Si il a commencé le texte en disant « Aie pitié de ton peuple Israël », alors, Chotem Moshe Israël, il terminera en disant qu'il sauve Israël. Mais s'il a commencé le texte en disant et pitié de Jérusalem, Chotem Bebone Yerushalayim, il terminera la bénédiction en disant qu'il construit Jérusalem. Rav Nachman Amar, Afilu Pata Berachem al Israël, Chotem Bebone Yerushalayim. Alors que Rav Nachman dit, même s'il a commencé en disant et pitié d'Israël, il terminera la bénédiction en disant il reconstruit Jérusalem. Mishum Shenemar, parce qu'il est dit dans le verset Bone Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Echanes. L'Éternel construit Jérusalem et il rassemblera les dispersés d'Israël. Et quand est-ce que l'Éternel reconstruira Jérusalem? Lorsqu'il rassemblera les exilés d'Israël. Donc on voit que l'objectif, c'est la construction de Jérusalem. Amar le Rabbi Zera, le Rav Chizda. Rabbi Zera a dit à Rav Chizda, Neitema venitne. Venez nous enseigner les enseignements des maîtres du temps de la Mishnah. Amale Birkat Bezona Logamrina Vetanouye Matnina. Il lui a dit, mais je ne sais même pas comment on dit les actions de grâce après le repas. Comment voulez-vous que je vienne vous enseigner les enseignements des maîtres de la Mishnah? Amale Maihai, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amale Diklai le Beresh Geluta. Il lui a dit, parce que j'étais invité chez l'exilarque. Ubriche Birkat Bezona. Et j'ai dit la bénédiction des actions de grâce après le repas. Et à un moment, Rav Sheshet a relevé son cou contre moi comme un serpent. Ve'amai, et pourquoi? De l'amri l'oberit velo Torah velo malchut, parce que je n'ai mentionné ni l'alliance, ni la Torah, ni la royauté divine. Ve'amai lo amarta, il a dit pourquoi tu l'as pas mentionné? Qui est Rav Hananel Amarav, parce que j'ai suivi l'enseignement de Rav Hananel au nom de Rav. Rav Hananel Amarav, car Rav Hananel a dit au nom de Rav, Lo amar beril ve'torah o malchut yatsa, celui qui n'a pas mentionné l'alliance, la Torah et la royauté divine, il les quitte. Beril le fichena benashim, l'alliance, parce que cette alliance de circoncision n'existe pas pour les femmes. Or, les femmes aussi ont l'obligation de dire les actions de grâce après le repas. Torah ou malchut, le fichier nalo benashim et lo be'avadim. Et la Torah et la royauté divine, parce que il n'y a pas ni chez les femmes, ni chez les serviteurs, qui n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, et ni de réciter le schéma, où il y a l'acceptation de la royauté divine. Alors Rabbi Zera s'est étonné, il lui a dit, comment est-ce possible que tu as laissé de côté tous ces maîtres du temps de la Mishnah et du temps de la Gemara, et tu as suivi la vie de Rav. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hatov et Ametiv Tzicha Malchut. La quatrième bénédiction, donc, qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits, on doit y mentionner la royauté divine. Maïkamash Balan, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que une bénédiction, on ne mentionne pas la royauté divine, n'est pas une bénédiction. Rabbi Yochanan l'a déjà dit. Alors Rabbi Zera a répondu, il est venu nous apprendre qu'il faut mentionner deux fois la royauté divine. Chada Dida, une fois pour la bénédiction elle-même, Chada de Bone Yerushalayim, une fois pour la bénédiction précédente de la reconstruction de Jérusalem où elle n'est pas mentionnée. Et Achini Vaitlat, la Gemara ici c'est comme ça, on devrait la mentionner trois fois. Chada Dida, une fois pour elle, Chada de Bone Yerushalayim, une fois pour la bénédiction de la construction de Jérusalem qui précède, Chada de Birkat Haaretz, et une autre fois pour la bénédiction de la terre qui est celle d'avant, où là aussi ça n'a pas été mentionné. La Birkat Haaretz Matamalo, Mishum Davia la Bracha Svucha Lechaverta.
Pourquoi il n'a pas besoin de le mentionner par rapport à la bénédiction de la terre? Parce que c'est une bénédiction qui est accolée à la précédente, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mentionner la royauté divine. Donc pareil pour la bénédiction de la reconstruction de Jérusalem, également il n'y a pas besoin de mentionner la royauté divine, puisque c'est une bénédiction qui est accolée à la précédente. La dit effectivement, dans la bénédiction de la construction de Jérusalem, on n'aurait pas eu besoin d'y mentionner la royauté divine. David, mais étant donné qu'il y a mentionné la royauté de la dynastie de David, ce n'est pas convenable de ne pas y mentionner la royauté divine, c'est pourquoi il la mentionne dans la bénédiction suivante en plus. Rababa Amar, et Rapapa donne une autre réponse en disant qu'effectivement, dans cette quatrième bénédiction, à part la royauté divine pour elle-même, il faudra y mentionner encore 2 fois la royauté divine. Yativ Rabbi Zera, Horé et Rav Gidal. Rabbi Zera s'est assis derrière Rav Gidal. Yativ Rav Gidal Kamel et Ravuna. Et Rav Gidal était assis devant Ravuna. Yativ et Kama, lorsqu'il s'est assis, il a dit Ta'av Elo Eskir Shel Shabbat. Celui qui s'est trompé n'a pas mentionné l'intercalation du Shabbat dans les actions de grâce après le repas. Omer, il dira une bénédiction en plus. Baruch Shenatan Shabbatot Limnucha L'Amo Yisrael Be'ahava Le'od Ve'Librid Baruch Bekadesh Shabbat. Béni soit celui qui a donné les Shabbats en repos pour son peuple Israël avec amour, comme signe et comme alliance. Béni soit celui qui sanctifie le Shabbat. Amar Le'eman Amra, il lui a dit, qui c'est qui a donné cet enseignement? Rav, il a dit c'est Rav. Adayati Vekama. Ensuite, il s'est assis à nouveau, il a dit, s'il s'est trompé et il n'a pas mentionné l'intercalation des jours de fête, Omer Baruch Shelatan Yamim Tovim L'Amo Yisrael Le Simcha ou le Zikaron, il rajoutera la bénédiction suivante, béni soit celui qui a donné les jours de fête à son peuple d'Israël pour la joie et le souvenir, Baruch Bekadesh Yisrael Vazmanim, béni soit celui qui sanctifie Israël et les fêtes. Amar Leman Amra, il a dit, qui c'est qui a donné cet enseignement? Rav, il a dit c'est Rav. Ensuite il s'est de nouveau assis, il a dit s'il s'est trompé et n'a pas mentionné l'intercalation de la néoménie dans les actions de grâce après le repas, Omer, il dit la bénédiction suivante, Baruch Shenatan Raché Chodashim L'Amo Yisrael Les Zikaron, béni soit celui qui a donné les néoménies à son peuple d'Israël pour le souvenir. Et Rabbi Zera, qui a rapporté cet enseignement, a dit, je ne sais pas, est-ce que Rav Gidal a dit qu'il faut y mentionner la joie, ou s'il n'a pas dit qu'il faut y mentionner la joie, et est-ce qu'il a dit qu'il faut dire à cette bénédiction une terminaison de bénédiction, ou s'il n'a pas besoin d'y rajouter une terminaison de bénédiction, il dit Rabé, et est-ce que Rav Gidal l'a dit en son propre nom, ou au nom de son maître Rav. Gidal Bar Binyomi avec Kamel et Rav Nachman. Gidal Bar Binyomi était debout devant Rav Nachman. Ta'a Rav Nachman, et Rav Nachman s'est trompé, il n'a pas dit une intercalation du Shabbat ou des fêtes dans la bénédiction des actions de grâce après le repas. Et là, on passe à la phase suivante. Alors, il a recommencé les actions de grâce après le repas. Il lui a dit, pourquoi vous faites ainsi? Amarle lui a répondu, Damar Ravshila Amar Rav, car Ravshila a dit au nom de Rav, Ta'ab, José Roche, que s'il s'est trompé, il doit reprendre au début des actions de grâce après le repas. Ve'amar Ravuna Amar Rav, Ta'a Omer Baruch Shenatan. Alors il a dit pourtant, Ravuna a dit au nom de Rav que s'il s'est trompé, il n'a pas dit l'intercalation, il rajoutera la bénédiction, béni soit celui qui a donné, etc. Amalé Lavit Marala, il a dit, mais n'est-ce pas que là-dessus, il y a un enseignement qui dit Amar Amenash Abar Tachlifa Amara, que Amenash Abar Tachlifa a dit au nom de Rav, Lo Shanu Ela Shelo Patarbato Vametiv, que ça c'est seulement dans le cas où il n'avait pas encore commencé la quatrième bénédiction qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits. Aval Patarbato Vametiv, mais s'il avait déjà commencé cette quatrième bénédiction, José le Roche, là il devra recommencer depuis le début de l'action de grâce après le repas. Amar Avidi Baravin Amar Amram Amar Nachman Amar Shmuel. Rabbi Baravin a dit au nom de Amram, au nom de Rav Nachman, au nom de Shmuel, Ta'av Elo Eskir Shel Rosh Chodesh B'Tefila, celui qui s'est trompé et n'a pas mentionné l'intercalation de la néoménie dans la prière des 18 bénédictions, Mahazirin Oto, il devra la recommencer. Mais Birkat Amazon, mais si c'est dans les actions de grâce après le repas, En Mahazirin Oto, il n'aura pas besoin de les recommencer. Amar le Ravavin, le Rav Amram, Maïshala Tefila, Maïshala Birkat Amazon. Alors Ravavin a dit à Rav Amram, quelle différence entre la prière des 18 bénédictions et les actions de grâce après le repas? Il a dit, moi aussi j'ai cette question. J'ai posé la question à Rav Nachman. Il a dit, j'ai pas entendu de réponse
de Marshmuel, et là, Nirze Anan. Mais on va essayer de trouver nous-mêmes la réponse. Tefila, Dechovahi, Marzirinoto. La prière des 18 bénédictions, c'est une obligation. C'est pourquoi, s'il n'a pas dit l'intercalation, il recommence. Par contre, pour ce qui est des actions de grâce après le repas, il aurait pu manger, il aurait pu aussi ne pas manger. El Marzirinoto, c'est pourquoi il ne recommencera pas. Et là, Me'ata Shabbatot Yom Tovim de lo Shagid de lo Achil, Achinami de Itai Ada. Il a dit, mais si comme ça, alors le Shabbat et les jours de fête, où là, il n'a pas le droit de ne pas manger, est-ce que, dans ce cas-là, effectivement, s'il s'est trompé, il n'a pas dit les intercalations, il doit recommencer? Amalein, il a dit oui, effectivement. D'Amar Abishila Amarav, car Abishila a dit au nom de Rav, Ta'ah, Roser les roches. S'il s'est trompé, il n'a pas mentionné les intercalations, il recommence au début. Va Maravuna Amarav Ta'ah Omer Baruch Shenatan. Il a dit, mais pourtant Ravuna a dit au nom de Rav que s'il s'est trompé, il n'a pas dit les intercalations, il dira la bénédiction, plus béni soit celui qui a donné, etc. La Vitmarala, il a dit, mais n'est-ce pas que là-dessus, il y a un enseignement qui dit, que ça c'est seulement dans le cas où il n'avait pas déjà commencé la 4e bénédiction qui dit que Dieu est bon et prodigue les bienfaits. Mais s'il avait déjà commencé la 4e bénédiction, Roser des roches, il recommencera depuis le début des actions de grâce après le repas. Donc la Mishnah disait, combien il faut avoir mangé pour participer aux imoun et dire les actions de grâce après le repas. D'après Rabbi Meir, il faut avoir mangé le volume d'une olive. D'après Rabbi Uda, le volume d'un œuf. Les mêmes Rabbi Meir, Hashiv le Kezaïd, Rabbi Uda Kabetza. La Gemara dit, alors ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, le volume important c'est le volume d'une olive et d'après Rabbi Uda c'est le volume d'un œuf. Va Ifra Shaminaneu. Pourtant on a entendu l'inverse de leur part. Ditnan, car on a vu dans une Mishnah. De même, celui qui est sorti de Jérusalem, il s'est rendu compte qu'il avait entre ses mains de la viande de sacrifice. S'il avait déjà dépassé l'endroit où on voit le temple, il brûlera cette viande à l'endroit où il se trouve. Sinon, il revient et va la brûler devant le temple. Avec les bois qui étaient destinés à l'autel. Et combien il faut de volume minimal pour devoir revenir à l'endroit devant le temple? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit que ce soit dans ce cas-là, ou que ce soit dans le cas de celui qui a oublié de brûler le Hametz la veille de Pessah, et il est parti pour offrir le sacrifice pascal, dans les deux cas, il retourne à l'endroit si c'était un volume d'un œuf. Rabbi Dormer, alors que Rabbi Uda dit, dans les deux cas, c'est le volume d'une olive. Donc c'est l'inverse des avis qu'on voit dans notre Mishnah. Amar Rabbi Yochanan, Mochlef et Ashita. Et Rabbi Yochanan dit, effectivement, il faut inverser les avis. Abaye Amar Léola noté pour. Abaye dit non, il n'y a pas besoin d'inverser. Rabbi Kra est plié. Chez nous, la discussion est sur les versets. Rabbi Mir Savava Chaltaz ou Achila. Rabbi Mir dit, le verset dit, tu mangeras. Donc il s'agit de la nourriture solide. Mais ça va, tu te rassasiras, c'est la suite du verset Zushtia, ça c'est la nourriture liquide. Vachila bikezaït. Or manger, c'est le volume d'une olive. Donc il faut avoir mangé le volume d'une olive pour dire les actions de grâce après le repas. Mais Rabbi Uda savar, alors que Rabbi Uda lui pense, quand le verset dit tu mangeras et tu te rassasiras, il parle de manger chez Yesh Basvia, où il y a la satiété. Veizu zu kebetza. Ça c'est le volume d'un œuf. Hatam, alors que là-bas, concernant le sacrifice et le Hametz, Bisvara pligé, la discussion, elle est sur une logique. Rabbi Meir Sava Chazarato Ketumato. Rabbi Meir dit, il doit revenir pour un volume qui est suffisant pour donner l'impureté. Matumato Bekebetsa. De la même manière que pour donner l'impureté, il faut que la nourriture ait le volume d'un œuf. Afrazarato Bekebetsa. De même, pour revenir, il faut qu'il y ait un volume d'un œuf. Alors que d'après Rabbi Uda, il revient lorsqu'il y a un volume suffisant pour l'interdiction. De la même manière que l'interdiction pour le Hametz et pour le sacrifice à l'extérieur de Jérusalem, c'est le volume d'une olive. De même, pour revenir en arrière, il faudra qu'il ait le volume minimal d'une olive. Matitine, prochaine Mishnah. Ketzad Mezamnim, quel est le texte du Zimoun? Bishtosha, 603, Omer Nevarer. Le récitant dit, bénissons. Bishtosha Vehu, s'ils sont trois à part lui, Omer Barechu, il dit bénissez. Be'asara, Omer Nevarer Elokenu. S'ils sont 10, il dit, bénissons notre Dieu Tout-Puissant. Be'asara Vehu, s'ils sont 10 en plus de lui, Omer Barechu, il dira bénissez. Echal Asara, Vechal Asara Ribo, il n'y a pas de différence s'ils sont 10 ou 10 myriades. Be'mea, Omer Nevarer Hashem Elokenu. S'ils sont 100, il dira bénissons
l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Bemeavehu, s'ils sont 100 à part lui, Omer Barechu, il dira bénissez. Ou Elef ou Omer, s'ils sont 1000, il dira Nevarech Lachem Elokeinu Elokei Israël. Bénissons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Beelevehu, s'ils sont 1000 à part lui, Omer Barechu, il dira bénissez. Beribo, s'ils sont 10 000, Omer, il dira, Nevarech Lachem Elokeinu, Elokei Israël, Elokei Tsevakot, Yoshev Akruvim. Bénissons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant d'Israël, le Dieu Tout-Puissant des armées, qui réside parmi les chérubins. À la Mazol, chez Achanu, sur la nourriture que nous avons mangée. Beribo Vehu, et s'ils sont une myriade à part lui, Omer Barechu, il dira, bénissez. Kinyan Shu Mevarech, Kar Onin Acharav. Le même texte que prononce le récitant, devront prononcer les assistants, lorsqu'ils répondent, ils diront Baruch Hashem Elokeinu Elokei Israël Elokei Tsevakot Yoshev Akruvim Al Amazon She'achanu. Si ils sont une myriade, ils diront béni soit l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant d'Israël, le Dieu Tout-Puissant des armées, qui réside parmi les chérubins sur la nourriture que nous avons mangée. Rabbi Yossi Aglili Omer le fit Rov HaKahal El Mevachim. Rabbi Yossi Aglili dit, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'assemblée, on dit la bénédiction chez Nema, comme il dit, B'makhelot barechu Elokim. Selon les assemblées, vous bénirez le Dieu Tout-Puissant, Hachem l'Éternel, Mimekor Israël, de la source d'Israël. Amar Rabbi Akiva lui a dit, Mamatilu betakneset. De la même manière qu'à la synagogue, Echad merubim vechad moatim, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux, Omer barechu et Hachem, l'officiant dit bénissez l'Éternel. Ici aussi, Rabbi Ishmael Omer, alors que Rabbi Ishmael dit que l'officiant doit dire Baruch et Hashem Amevorach. Bénissez l'Éternel qui est béni. C'est la fin de l'étude du Daf même tête.